The broadcast is now starting. All attendees are in listen-only mode. Bonjour tout le monde et bienvenue au webinaire sur les nouveautés de SIA Engineer 18.1. Je m'appelle Yannis et je travaille au département de support technique chez SIA. Avant de commencer, je vais vous dire quelque chose, comment travailler avec la boîte GoToWebinar pour eux qui n'ont pas encore suivi un webinaire. D'abord, vous pouvez régler le son dans cette boîte. Tous les participants sont coupés. Ça veut dire que c'est seulement moi qui peux parler pour garantir une qualité de son bon. Ensuite, s'il y a des questions, vous pouvez insérer les questions dans la boîte questions. Et ce webinaire sera enregistré et posté sur notre chaîne YouTube et sur notre page web. Voilà, donc vous pouvez regarder ce webinaire après. J'ai coupé les nouveautés en 3 différents blocs. Je vais commencer avec la conception multimatériaux et les planchers mixtes, donc quelques nouveautés liées avec béton, le calcul à long terme et des autres améliorations. Des extensions de conception béton liées avec la norme suisse, SIA 262. La poutre mixte avec des ouvertures prises en compte pendant le contrôle selon Eurocode 4. L'aperçu transparent et détaillé dans le contrôle assis avec toutes les formules. Ensuite, le deuxième bloc qui parle d'efficacité augmentée et une utilisation simplifiée. Dans l'environnement post-traitement, nous avons ajouté le métré et les déformations relatives. Ensuite, je vous montre les rapports des calculs qui sont étendus après l'analyse et comment exporter la note de calcul directement à Microsoft Excel. Et le dernier bloc parle de lien BIM. Donc maintenant, nous avons aussi la possibilité d'importer le format IFC4. Ok, je vais commencer avec le développement concernant le menu béton. Il y a trois grands développements là. Les calculs CDD avec les nervures. Une addition sur le contrôle de la zone de compression selon l'annexe nationale de Pays-Bas. Et la conception béton selon la norme suisse. D'abord le calcul CDD, donc le calcul de déflexion à long terme pour le système nervuré. Si vous avez déjà fait un calcul CDD avec une version antérieure, avec des nervures, il y était un message d'erreur qui disait que les nervures n'étaient pas pris en charge. Ok. Je vois qu'il y a un problème avec mon écran. Voilà, est-ce que vous pouvez maintenant regarder mon écran? Ok, merci. Merci pour me dire ça. Donc, les choses ici, l'audio, les questions, vous avez déjà trouvé ça très beau. Ok, donc ça a été ça ici sur les choses dont je vais parler. Et ok, donc le calcul béton à long terme avec des systèmes nervurés. Avant, c'était pas possible à calculer une rigidité non linéaire pour des nervures. Dans version 18.0 et antérieure, il y avait un message là qui disait que cette rigidité non linéaire n'est pas prise en charge et juste la rigidité linéaire est utilisée pour le calcul CDD. Dans version 18.1, maintenant, nous avons l'option d'activer
des nervures qui fonctionnent ensemble avec une certaine largeur collaborante dans des plaques. Si vous désactivez cette option, le calcul va déterminer une rigidité séparée pour la partie dalle et pour le poutre, donc deux différentes rigidités. Mais à l'autre côté, quand vous activez l'option nervure, le logiciel va intégrer le poutre avec une certaine partie de votre dalle, donc entre la largeur collaborante. Et quand vous choisissez pour une excentricité 0, ça veut dire que nous avons une section en forme croix, comme ici. La partie au-dessus, la dalle est calculée dans la semelle de cette section. Et l'autre partie ici est calculée comme rigidité de poutre. Quand la poutre se trouve totalement en dessous la dalle, nous avons une rigidité calculée pour la dalle et une rigidité calculée pour la poutre ensemble. Peut-être vous avez une question, qu'est-ce qui se passe avec le ferraillage? Oui, quand vous avez une section comme ici, définie comme nervure, il y a une certaine partie de ferraillage, de renforcement qui se trouve dans la dalle, qui est liée avec le poutre. Mais le logiciel calcule ça correctement, donc la partie de renforcement qui se trouve dans le poutre est ajoutée avec le renforcement qui se trouve dans la dalle pour obtenir une bonne rigidité. Ok, je vais vous montrer comment ça fonctionne dans version 18.1. J'ai préparé quelques modèles ici. Voilà, je vais désactiver le rendu. Et les modèles sont les mêmes en fait. Soit modélisé avec juste poutre qui a une géométrie section T, ou modélisé avec une dalle, avec une nervure qui est connectée avec cette dalle. Et ça, j'ai fait pour quelques différents cas. Voilà, une section T inversée et une section croix avec une nervure qui se trouve au milieu. Les supports sont les mêmes, mais soit un support nodal ou un support linéaire comme ça, et aussi les efforts sont les mêmes. Je rentre dans le menu béton pour faire le calcul des formations à long terme. Je choisis pour une combinaison là, voilà, et je vais activer l'option nervure. Ensuite, je vais régénérer le résultat, et c'est-à-dire la déformation totale. J'ai choisi ici. Maintenant, la rigidité non linéaire sont calculées, et je peux voir que avec vraiment avec vraiment un poutre ici, nous avons une déformation de 18,7 mm. Le même modèle, mais construit avec une dalle nervurée, nous avons une déformation de 19,2 mm. Donc, il y a une petite différence entre les deux, mais c'est presque la même. Avec une section T inversée, c'est 21 mm et 23 mm. Et avec une section qui se trouve au milieu, donc sans excentricité, nous avons les résultats 60,1 mm et 60,3 mm. Et voilà, vous pouvez regarder que les résultats sont encore plus précis sur excentricité là. Qu'est-ce qui se passe quand je déactive l'option nervure? Voilà. Je vais régénérer les résultats. Ok, et maintenant j'ai une déformation de 4,7 mm, je pense.
Oui, 4,7 mm au lieu de 18,7 mm. Donc, c'est une très grande différence là. Aussi, le deuxième cas, j'ai maintenant une déformation de 26,2 mm. Et ça me semble logique parce que quand je désactive l'option nervure, c'est en fait le poutre qui se trouve au-dessus de la dalle et il perd en fait la capacité en flexion, en traction. Donc la traction est prise par la dalle ici, mais quand vous activez l'option nervure, il y a aussi une très grande partie de traction qui est distribuée dans le poutre et ça cause une encore plus grande déformation quand vous désactivez l'option nervure. Et ici, quand quand le poutre se trouve au milieu, la déformation n'est pas très différente, donc 62 mm. Ok, j'ai un deuxième projet. C'est un projet un peu plus réaliste, avec une dalle, avec nervure à gauche et à droite. J'ai construit la même, mais avec juste des poutres liées avec des lignes internes. Donc comme ça, avec des lignes internes pour connecter les poutres avec les dalles. Quand je rentre la menu béton, déformation à long terme. Quand j'active l'option nervure pour la déformation totale, voilà, je peux régénérer la valeur. Avec des nervures qui sont activées, j'ai une déformation de 9,1 mm, 9,2 mm, ici 1,92. Et avec une modélisation, juste une poutre dalle connectée sans l'option nervure, j'ai une déformation de 8 mm à 1,72. Donc il y a une différence. Quand je désactive l'option nervure, je dois obtenir des valeurs qui sont plus ou moins les mêmes, et ça est le cas ici. Hein. Donc 8 mm pour ce poutre ici, et 8 mm à droite aussi. Maintenant, vous avez peut-être une question, est-ce que c'est quelque chose qui est utilisé très souvent en pratique? Oui, c'est une chose qui est utilisée, par exemple, avec une dalle comme ça, sur laquelle une poutre est liée. Mon collègue Ivan Delech a déjà parlé de construction d'une nervure dans un autre webinaire, donc vous pouvez le retrouver sur notre site internet. Et ici, nous avons un autre exemple qui nous donne des sections T, par exemple, ou une angle, une forme L sur les bords. Donc, c'est une chose que vous pouvez modéliser dossier, mais c'est une choix de vous avec quelle manière vous voulez calculer une structure comme ça. Ok, je vais continuer avec la présentation. Ensuite, nous avons une addition sur le contrôle béton dans l'annexe néerlandaise parce qu'il y a une règle là que la zone de compression doit être vérifiée avec une certaine limite. Dans version 18.0 et avant, nous avons déjà implémenté une contrôle, mais c'était un contrôle un peu plus simplifié et il y a beaucoup de clients qui voulaient utiliser une méthode plus précise, qui est aussi décrite dans l'annexe nationale de Pays-Bas. Voilà. Avant, nous avions une méthode pour contrôler ça, basée sur les efforts internes. Maintenant, la nouvelle approche dans version 18.1 vous permet de choisir la méthode. Donc, soit vous pouvez désactiver le contrôle,
Deuxième méthode, vous allez contrôler cette zone comprimée basée sur les efforts appliqués. Ça a été la méthode qui était le standard dans la version antérieure de CEngineer. Et la nouvelle méthode 3, qui est plus précise, c'est le calcul de zone comprimée selon la résistance. Il donne de très beaux résultats pour, par exemple, poutre sur sol élastique. La deuxième méthode est plus conservative que celui-ci. Ok, j'ai ici une image des résultats. Donc, sans contrôle, nous avons une contrôle unité de 0.51. Avec la méthode basée sur les efforts internes, nous avons un contrôle un peu plus, excusez-moi, de 1. Et quand vous activez la troisième méthode, ça nous donne une contrôle de 98%. Voilà, je vais prendre un modèle avec ces résultats ici pour vous montrer comment activer une des trois options là. Voilà, j'ai ici un bâtiment métallique lié avec une fondation béton qui se trouve sur un sol élastique. Donc, c'est une chose qui est très pratique. Et je vais contrôler cet élément ici, ce poutre-là. Donc, je vais juste afficher ce poutre-là. Et je rentre le menu béton. OK, et ce contrôle dont j'ai déjà parlé se trouve sous le contrôle pour les éléments 1D et c'est le contrôle en réponse aux capacités. Donc je vais contrôler ce poutre ici avec une combinaison ELU et sortie détaillée. Je vais générer les résultats. Ok, donc quand je fais ce contrôle réponse aux capacités, j'ai un contrôle unité de 1. Et en fait, c'est un peu plus que 1. Et ça me donne une valeur en rouge. Quand je regarde l'aperçu, ok, quand je regarde l'aperçu, je peux descendre pour retrouver la vérification de la hauteur limitée, la zone compression. Et je vois ici que la limite trouvée de 0.313 mètres, mais la vraie valeur est 314 mm. Ça veut dire que le contrôle passe pas. Mais ici, la deuxième méthode est utilisée, donc la limite basée sur les charges appliquées. Je peux changer dans la configuration la méthode que je veux utiliser et ça se trouve sur le diagramme d'interaction. Et je vais choisir pour la nouvelle méthode 3 selon la résistance. OK. Ensuite, je vais de nouveau régénérer les résultats. Maintenant, vous pouvez voir que la contrôle est suffisant. Donc, j'ai un contrôle de 0.98 et ça veut dire que la limite est changée, donc 309 mm et l'auteur de compression est 303 mm. Peut-être vous avez une question là, comment c'est possible que même la limite ait changé? C'est parce que
il est calculé avec la valeur D, donc l'auteur effectif de bras de levier là. Et cette valeur peut changer avec cette méthode choisie parce que maintenant, nous avons une flexion biaxiale qui est prise en compte correctement et cette valeur D peut changer d'un équilibre vers un autre équilibre et ça cause que même la limite est différente. Mais dans le cas ici, le contrôle passe. Et vous pouvez aussi désactiver ce contrôle là quand vous choisissez ok, ici quand vous choisissez aucune vérification. Juste comme ça. Alors, je vais continuer avec la présentation. Les autres extensions que nous avons fait, c'est la possibilité maintenant de calculer le ferrage selon la norme suisse SIA 262. Donc, c'est maintenant possible d'obtenir le ferrage requis, le ferrage fourni, comme vous voyez ici, avec la note de calcul qui vous donne des informations sur le calcul et aussi le contrôle sur possibilité maintenant, le contrôle sur la disposition constructive, AS minimum et maximum et contrôle qui vous dit si votre conception est économique ou pas, juste ici. Ok, je vais continuer avec la deuxième partie qui parle des planchers mixtes. Nous avons quelques nouveautés sur des planchers mixtes composites, donc acier béton. Selon le NCCI, construire selon Eurocode 4 pour tenir compte de la pratique du bâtiment. Des nouveautés sont par exemple des ouvertures qui sont prises en charge, les ouvertures grandes dans le corps, selon un article P355 qui vient du Steel Construction Institute. Ensuite, les actions composites minimales pour faire une conception plus économique. Je vais parler de ça encore plus tard. Et de limitation des fréquences propres, c'est une contrôle ELS en fait, la déflexion causée par la vibration. Ok, les ouvertures dans le corps, donc en pratique, c'est possible d'incorporer des services dans l'auteur structurel, comme vous voyez ici sur cette image. Avant, c'était pas très possible à calculer des ouvertures là, mais c'est une chose utilisée très souvent en pratique. Maintenant, nous offrons une solution pour contrôler ces ouvertures là. C'est très bien là parce que vous pouvez garder l'espace pratique, donc l'auteur du plafond, et ça vous donne une réserve d'utilisation. Et aussi, la taille des conduits est déterminée par l'auteur du profil. Donc, imaginez que le diamètre des conduits est plus grand que la poutre. Vous pouvez augmenter l'auteur de poutre pour être capable de laisser passer des conduits là. Dans SIA Engineer, nous avons une intégration totale des ouvertures dans la définition de poutre. Donc, c'est possible à afficher les ouvertures en scène 3D, donc le rendu. C'est possible à exporter les ouvertures dans la poutre avec des liens BIM. Et les ouvertures sont prises en charge pendant le calcul des éléments finis. Nous offrons des vérifications ELU et LS.
C'est possible de faire une conception automatique, donc auto-design, qui peut changer le profil et l'emplacement des connecteurs de cisaillement, et contrôle des détails et limitations pratiques. Et le dernier ici sont ajoutés parce que la méthode SCI, en fait parce que quand vous utilisez la méthode décrite par la SCI, il y a des contrôles additionnels et nous avons aussi implémenté ces contrôles-là. OK. Plus d'informations vous pouvez retrouver dans la publication. Et nous avons des vérifications ELU pour des sections RAW, pour des sections rectangulaires et pour des ouvertures allongées, donc des ouvertures ovales. Et c'est aussi possible d'avoir une combinaison de différents types et excentricités des ouvertures dans une seule poutre. La méthode de conception est généralisée et compatible avec les Eurocodes 2, 3 et 4. Et c'est valable pour des ouvertures séparées, des ouvertures très grandes et avec un espacement petit, donc l'interaction entre différentes ouvertures bien pris en compte. Cette publication est validée par analyse des éléments finis et il est calibré avec une très grande série d'expériments en taille réelle. OK, il y a différents contrôles à faire dans le logiciel et les contrôles sont liés avec les différentes possibilités d'échecs. Par exemple, un échec à ouverture est contrôlé, des échecs dans le corps, donc l'âme de votre profil entre les ouvertures, et un contrôle ELS pour la déformation et la vibration. Les différents modes d'échec pour les ouvertures et corps sont ici décrits dans ce tableau ici: flexion globale, cisaillement vertical pour les ouvertures, flexion virendeel et déflambement au cisaillement. Pour le mode d'échec dans le corps ou dans l'âme, nous avons le cisaillement horizontal, donc entre les ouvertures, le cisaillement horizontal est contrôlé, la flexion du corps, flambement du corps et cisaillement vertical. Ça veut dire que les efforts tranchants, le cisaillement doit être passé la zone entre les ouvertures ici. Et le contrôle ELS pour la déformation totale, additionnelle et des fréquences propres. OK, je vais prendre un projet. OK, j'ai ici un projet composite et je vais sélectionner cette dalle. Voilà, donc c'est une diaphragme rigide en utilisant une tôle profilée avec le béton classe C3037. Les efforts sont distribués avec cette diaphragme en utilisant des aires tributaires. Ça veut dire que les efforts sont transférés vers des poutres acier et je peux sélectionner une poutre comme ça pour introduire des ouvertures. Il y a déjà des ouvertures mises dans certaines poutres. Pour encore ajouter une ouverture, vous pouvez faire ça dans le menu de structure. Ensuite, des éléments 1D, composants d'éléments 1D, et là, vous trouvez l'option d'insérer une ouverture.
La forme, oblong, polygone, rectangulaire ou une certaine section. La géométrie. C'est possible d'ajouter des raidisseurs qui ont une influence positive sur le contrôle. La position verticale, là, donc l'excentricité, un certain décalage, si l'ouverture ne trouve pas au milieu de votre poutre. La géométrie, donc c'est possible à faire une répétition là. Et très important, une option pour activer ou désactiver l'ouverture dans l'analyse et le dimensionnement, donc les contrôles là. Quand vous insérez une ouverture, vous devez activer cette option pour le tenir compte dans le contrôle. Donc n'oubliez pas à activer cette option. Je ne vais pas insérer une nouvelle ouverture parce que ça cause que je dois recalculer ce projet ici. Par contre, je vais vous montrer un certain poutre ici. OK. Et je rentre la menu composite, la menu mixte acier béton. Et je peux faire un contrôle. OK. Poutre mixte comme ça. Et je vais faire ça pour ce poutre-là en utilisant une classe composite design. OK, sortie. Bref, pour commencer, je peux choisir sortie standard et je vais générer les résultats. OK, je vois qu'il y a une erreur avec une contrôle 999. Ça veut dire qu'il y a certaines valeurs pas calculées. Et l'erreur me dit que le cisaillement est extrême, donc la résistance à la flexion n'est pas dimensionnable. Ça veut dire que ce poutre ici n'est pas assez fort. Et je peux changer la section pour obtenir des vraies valeurs. D'abord, je vais bloquer les résultats juste pour éviter que je dois recalculer le projet. Et je vais appliquer la suggestion de conception au modèle. C'est la méthode de faire une conception automatique, auto-design. Et si je clique là-dessus, le logiciel me dit que cette profilée de le UB305, je peux remplacer cette profil avec une profilée UB406. Je vais faire ça pour seulement ce poutre-là. Je vais désactiver cette option ici, modifier les entités non sélectionnées. OK. Et comme vous voyez ici, j'ai maintenant une section plus grande. Quand je clique sur l'élément, vous voyez que cette section est changée. Et je peux de nouveau regarder la contrôle mixte. OK, ça me donne un contrôle unité de 1.28. Je vais expliquer dans un instant pourquoi, même avec cet auto-design, ça me donne pas une valeur moins que 1. Normalement, c'est le cas, mais j'ai bloqué les résultats ici. OK. L'aperçu. OK. Qu'est-ce que invisible dans l'aperçu? Donc, les données géométriques, le placement de gougeot là,
le profilé la profil de tôle, les différents matériaux utilisés, les coefficients et les 4 ouvertures pris en compte. Donc, il y a une ouverture ronde, voilà un cercle, 2 ouvertures rectangulaires et une ouverture allongée, comme ça. Et leur dimensionnement, excentricité, etc. Et il n'y a pas de raidisseur autour des ouvertures. Ok, les limites géométriques pratiques pour les ouvertures qui sont liées avec la publication SCI de Steel Construction Institute. Ensuite, la dalle en béton nervuré, différents symboles, et le contrôle ELU. Ce sont en fait les différents échecs qui sont possibles dans l'ouverture et dans l'âme de votre profilé. Voilà, il passe tout, contrôle ELS de phase de construction est aussi suffisant. Ensuite, contrôle de l'ouverture extrême au stade final. Donc, flexion globale, effort tranchant, flexion virendeel et voilement par cisaillement. Il passe tout. Aussi, les contrôles montant de dame extrême passe tout. Mais seulement deux contrôles ELS passe pas. Donc, la flèche sous cherche utile et la vibration. Il passe pas parce que j'ai bloqué les résultats. Ça veut dire que le logiciel a gardé la rigidité de profilé antérieur, donc le UB 305, avec les efforts internes et la flèche. Quand je désactive cette option, donc quand je débloque mes résultats et je calcule de nouveau, normalement, ce profil doit passer la contrôle unité. Donc, ça, la raison pour lesquelles j'ai un contrôle unité plus grand que 1. Ok, je vais continuer avec la présentation. Ensuite, l'axio composite minimal, c'est une autre extension constructive selon notre article de Steel Construction Institute que nous avons implémenté. Et en fait, maintenant, vous pouvez calculer votre structure mixte avec une connexion cisaillement partielle. Ça veut dire que c'est une manière d'obtenir une conception plus économique. Et ça, dans le cas que c'est pas nécessaire de transférer les efforts totalement entre acier et béton. Donc, c'est seulement une certaine partie des efforts internes qui se transfèrent entre les deux. Le Eurocode 4 donne des valeurs minimales. Ce sont des valeurs minimales nécessaires entre les connecteurs cisaillement, donc les goujots. Et la publication a fait une recherche récente avec plusieurs exemples pratiques. Et je vais élaborer sur ça. Le problème avec le Eurocode 4, c'est le suivant. Je vais essayer d'expliquer ça. Le code 4 décrit des graphiques entre une connexion cisaillement minimale et la longueur de poutre. Ça veut dire pour la petite longueur, on doit respecter une connexion minimale au cisaillement 0.4, donc 40%. Mais quand vous avez un poutre qui est plus long, par exemple 15 mm, on a besoin 60% de connexion au cisaillement minimal, par exemple. Il y a deux possibilités, une graphique générale, une graphique alternative. Et comme vous voyez ici, c'est la même pour l'utilisation en flexion.
C'est quoi exactement? C'est la contrôle unité de flexion là, mais comme vous savez peut-être en pratique, c'est très souvent le cas que le contrôle ELS, donc la déflexion, détermine la structure. Ça veut dire que il faut ajouter des courses, par exemple une plus grande section, pour tenir compte la flèche. Donc avec une plus grande section, vous avez une rigidité augmentée qui cause des flexions diminuées. Mais ça cause aussi une valeur de capacité de flexion qui est diminuée en fait. Cette règle ici n'est pas liée avec le contrôle ELU. C'est juste une règle qui est utilisée pour toutes les valeurs de contrôle ELU. Mais ça cause, quand vous augmentez la profilée, ça diminue le contrôle ELU, donc l'utilisation en flexion. Et c'est pas très économique parce que vous avez besoin de connecteurs en cisaillement seulement pour la déflexion ELS. Et en pratique, c'est pas le cas. En pratique, le SCI, Steel Construction Institute, a fait des expériments et ces expériments sont visibles avec les curves ici en vert et en rouge, avec un certain diamètre de connecteur au cisaillement. Et avec une utilisation en flexion de 70% par exemple, c'est possible de diminuer la connexion au cisaillement de 0.4 jusqu'à une valeur moins que 0.3. Et même avec des longueurs plus longues, nous retrouvons une valeur moins en fait. Avec une utilisation flexion 100%, donc ça veut dire que vous avez vraiment une limite de contrôle unité 1. Nous retrouvons les mêmes valeurs que l'Eurocode. Avec une utilisation de 50%, il y a très grande différence. Mais même avec une utilisation flexion de 90%, vous pouvez gagner des connecteurs au cisaillement. Donc une conception plus économique. Comment c'est exactement développé? Donc la SCI a fait une recherche récemment avec des géométries de tôle modernes et il prend en compte des nouvelles variables dans le calcul de état minimal. Donc ça est la connexion au cisaillement minimal et les paramètres utilisés sont l'utilisation de flexion, donc entre 0 et 100%, la capacité contre-glissée des connecteurs, la magnitude des charges variables, géométrie et orientation de la toile et construction étayée versus non étayée. Ça doit être contrôlé ensemble avec des détails qui sont développés aussi par la SCI. Et en pratique, c'est l'espacement qui peut déterminer la conception. Dans SCI Engineer, vous avez le choix d'activer ou désactiver cette méthode. Donc, vous pouvez aussi juste utiliser le Eurocode 4. Mais quand vous activez cette option, c'est possible à obtenir une valeur, une conception plus économique. OK. Quand vous activez cette extension constructive, vous avez l'option de choisir la courbe, la graphique,
et je vais rentrer vers les graphiques. Donc, vous pouvez vous-même choisir quel graphique à utiliser, mais seulement dans les limites. Donc, s'il y a bloc, les curves que vous pouvez pas utiliser. Donc, ça vous donne une conception sécure. Donc, c'est pas possible à faire des erreurs là. Les poutres seront moins rigides parce que ça a pris en compte par le calcul avec les éléments finis. Et j'ai un exemple avec une poutre en utilisant cette nouvelle règle. Et ça nous donne un espacement entre les goujons de 30 cm au lieu de 16 cm trouvés par le code 4. Et ça juste en activant cette règle. Donc c'est un facteur de presque 2 que vous gagnez là. Ensuite, contrôle de fréquence propre, donc les vibrations dans version 18.0. C'était déjà développé, mais avec une méthode simple, une méthode simplifiée. Ça veut dire que dans beaucoup de cas, les valeurs retrouvées étaient trop grandes. Donc c'était très conservatif. Et avec la nouvelle méthode en version 18.1, le contrôle et le calcul de fréquences propres est assez imprécis parce que maintenant, l'action composite est utilisée comme complètement. Donc, ça veut dire le suivant, avec des charges normales, donc pas avec une contrôle unité par exemple, avec des charges normales, des vibrations causent des déflexions très petites. Et avec des vibrations et des flèches très petites, la structure est en fait une structure complète. Ça veut dire que l'interaction entre l'acier et le béton fonctionne complètement. Donc, action composite complètement. Et ensuite, il y a une nouvelle module d'élasticité calculé pour le béton. Parce que béton, avec des vibrations, est plus rigide. Ça veut dire que la mode d'élasticité est augmentée, qui vous donne des valeurs plus précises et plus économiques. Ok, c'est une chose à activer et régler dans le menu béton. Donc la limite de fréquence, vous pouvez insérer donc la limite là et le pourcentage de la charge utile considérée. C'était une demande de France parce qu'il y a beaucoup de clients qui voulaient changer ces valeurs de 10%. En certains cas, c'est nécessaire de choisir ou d'utiliser un pourcentage de 20%. Et maintenant, nous vous offrons l'option de changer ces valeurs-là. Et le contrôle de vibration est fait. Donc, je vais vous montrer ça. Donc, je vais OK, rentrer les contrôles de la face et je vais OK, activer le contrôle détail. Notez que vous pouvez aussi régénérer l'aperçu avec seulement l'ouverture extrême ou avec le contrôle pour toutes les ouvertures qui se trouvent dans le poutre. Moi, je vais seulement activer le contrôle d'ouverture extrême de cette poutre et je vais générer avec une sortie détaillée. Ok, donc maintenant, nous pouvons regarder
le contrôle de vibration 9.3 ici. Dans le cas ici, il a 1.27. Mais quand je récalcule la valeur, il sera passé. Et plus d'informations sur le diagramme de moment et disposition des goujots ici. Donc, une petite résumé. Le traitement des ouvertures est très robuste dans CEngineer 18.1 dans la limitations sont moins rigoureuses sur l'axio composite, calcul précis des fréquences propres et le contrôle là. Les avantages, donc maintenant, nous vous offrons la possibilité de calculer des structures qui vous offrent une conception plus économique et aussi une indication claire des problèmes de vibration dans le plancher. Voilà. Une autre addition que nous avons fait, c'est pas beaucoup de parler de ce sujet ici, mais nous avons élaboré un aperçu transparent et détaillé avec formule dans le contrôle acier. Donc je vais ouvrir voilà ce projet. Je peux sélectionner poteau là. Je rentre le menu acier. CTRL ELU et je peux mettre la sortie sur détaillé et je peux activer les composantes, pas seulement tableau mais aussi formule. Voilà. Et quand je régénère les résultats, vous pouvez contrôler toutes les formules utilisées. Donc maintenant, les résultats sont plus clairs et très transparentes. Ok, maintenant l'efficacité augmentée et utilisation simplifiée. Un développement qui manque, qui n'est pas présent dans version 18.0 avec la nouvelle environnement de post-traitement et télémétrie. Nous avons beaucoup de clients qui veulent utiliser ce métrie et maintenant nous avons implémenté le métrie dans l'environnement de post-traitement 17 qui vous donne information sur la masse, la volume et la surface pour tous les matériaux utilisés. Il y a 3 types de trier et une possibilité d'estimer le prix basé sur le modèle d'analyse. Je vais vous montrer ça dans notre logiciel. Je vais prendre une structure mixte avec béton et acier. Voilà, donc quelques étages en béton et un étage en acier. Et je dois d'abord calculer le projet. Je vais faire ça pour obtenir les résultats et les matériaux utilisés. Et je fais ça avec l'environnement de post-traitement 17. OK. Et ensuite, dans le menu de résultats, vous retrouvez le métrie. Je peux faire ça pour les matériaux. J'active béton et acier. Ok, donc c'est coupé entre acier, béton 1D et 2D avec leur masse, surface et volume. Je peux faire un tri sur la section. Ça vous donne vraiment une certaine section 1D. Voilà, un IP 140 par exemple, HIA 260 avec la longueur totale et les différents masses, surface et volume. La même pour le béton. Et on peut trier sur l'élément 1D et ça a vraiment l'élément avec une certaine
longueurs séparées. Donc, et je peux activer une estimation de prix, insérer un certain prix là, et ça vous donne une estimation, une première estimation sur le prix. Ok, une deuxième nouvelle développement dans l'environnement de post-traitement. C'est la déformation relative. C'est très utile à contrôler le contrôle ELS d'acier et c'est plus rapide avec l'environnement de post-traitement version 17. Donc, vous pouvez utiliser la déformation relative maintenant et des rapports calcul étendus après l'analyse. Donc, à droite, vous voyez un rapport d'analyse. Nous avons ajouté des informations utiles et séparé les différents types de calculs avec des lignes. Donc maintenant, par exemple, un calcul dynamique vous donne des informations sur la masse participante et c'est très facile à regarder. Ok, donc j'ai besoin 95% de masse participante. Ici, c'est pas le cas, donc je peux changer ma structure où je peux utiliser plus de masse et recalculer avant de regarder les résultats en détail. La même avec calcul de stabilité qui vous offre les valeurs de alpha critique, etc. Et vous pouvez aussi activer de nouvelles choses, régénération de notes de calcul après calculer et une liste avec des notes de calcul qui doit être régénérée et la possibilité de sauvegarder le projet avec les résultats après l'analyse. Donc, ça, je trouve aussi très utile. Ensuite, nous offrons un export direct de notre calcul à Excel. Avant, c'était nécessaire de passer avec une étape intermédiaire par HTML. Maintenant, ça fait directement et ça vous donne des valeurs faciles à interpréter, des valeurs numériques et vous pouvez utiliser les valeurs là dans votre propre contrôle éventuellement. Et la dernière partie parle des liens BIM étendus. Comme vous savez peut-être, nous sommes certifiés pour l'export et l'import de fichiers IFC 3 2x3, excusez-moi. Mais maintenant, nous avons aussi la possibilité, la Industry Foundation Class 4, IFC 4, d'ancien. Donc, c'est possible d'exporter certaines constructions depuis Allplan, Archicad et BIM+, par exemple, des autres programmes CAD. Et nous pouvons importer cette nouvelle schéma. Donc, et ce schéma utilise aussi une nouvelle géométrie de destination. Ok, donc ça a été tout que je voulais vous expliquer. Est-ce qu'il y a peut-être des questions? Ok, pour le moment, il n'y a pas encore de questions. Donc, peut-être j'attends une minute. Ok, donc je vois qu'il n'y a pas de questions.
Je veux vous remercier pour attendre ce webinaire. Quand vous avez des questions après, vous pouvez toujours nous envoyer un email. Merci pour attendre ce webinaire et une bonne journée. Au revoir.